Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce joli sac avec un cordon qui change de couleur et des arceaux, un point en arceau. J'ai rajouté un pompon comme bijou de sac. Je vais vous mesurer le sac. Alors le fond, c'est un fond de 22 cm sur 10. En largeur, il fait 26 cm. En haut, ça réduit un petit peu, on a 23 à 24 cm. Et en hauteur, on est sur 22 cm. Voilà ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Avant de commencer le tuto, je voulais vous parler d'une chaîne de tutos crochet, Caroline Sophie Création. C'est une véritable experte en crochet. Elle fait des choses très très raffinées. Elle fait également de la layette, elle fait du tricot, de la couture et beaucoup de crochet, des étoiles et des châles à vous couper le souffle. C'est vraiment une experte du crochet. Donc, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Caroline Sophie Création travaille avec mes fils. Donc, je voulais vous la présenter. Elle crée ses propres ouvrages. Donc, si vous voulez vous en inspirer, je vous recommande vivement d'aller voir sa chaîne YouTube, Caroline Sophie Création. J'espère que sa chaîne vous plaira. Dites-le moi en commentaire, mais je sais que vous allez adorer. Pour faire ce sac, j'ai utilisé du lacet fun, vous voyez, celui qui change de couleur, une pelote comme ceci, un crochet numéro 4, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un fond de sac avec les petits pieds, une petite pochette pour mettre à l'intérieur, deux anneaux mousquetons et quelques marqueurs. C'est parti pour le tuto. On prend notre fond de sac. Autour de ce fond de sac, il y a 52 trous, vous voyez. On veut 84 mailles, donc on va marquer les centres et on va répartir les 21 mailles en 4 pour avoir 84 mailles. Donc, je viens ici entre les deux pieds, vous voyez, au centre, je vais marquer le trou central. Vous voyez, celui qui est au centre. Je fais de même de l'autre côté, je vois les deux petits pieds. Au centre, il y a une maille, je la marque. À partir du marqueur, on va compter. Après le marqueur, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la 13e, c'est celle du centre. On va la marquer. On recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 13e est marquée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La 13e, on la marque. Elle est en face de l'autre. On compte à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la 13e est marquée. Voilà nos 4 parts égales. On va répartir 21 mailles, 21 mailles, 21 mailles et 21 mailles pour obtenir 84 mailles. On va partir sur le haut. Alors, les pieds vers nous. J'enlève le marqueur. Je mets mon crochet à la place du marqueur. On prend le fil. On tire une boucle à travers le trou et on fait une maille en l'air. On viendra cacher le fil, voyez, avec les mailles au début du rang. Donc, dans le premier trou, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Si vous voulez vous repérer, vous pouvez mettre le marqueur entre les 2 mailles serrées. Vous savez que c'est le centre. On va les marquer. Après, on enlèvera les marqueurs. C'est juste si vous voulez recompter les mailles. C'est peut-être plus facile pour vous. Je le mets entre les deux. Vous voyez, entre les 2 mailles serrées. Je mets le marqueur comme ceci. Vous voyez. Alors, à côté, une augmentation. Également, 2 mailles serrées dans le trou. 1 et 2. À côté, 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la maille qui vient, on va faire une augmentation triple, c'est-à-dire 3 mailles serrées dans le même trou. 1, 2 et 3.
Et maintenant, on fait encore 3 augmentations. 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, 2 mailles serrées, 1 et 2. Et encore 2 mailles serrées dans la maille qui vient. 1 et 2. Voilà ce que l'on obtient. 1, 2, 3 augmentations, une augmentation triple et une, 2, 3 augmentations. Maintenant, on va faire 6 mailles serrées individuelles. Donc là, je peux couper mon fil. Il est bien caché, vous voyez. Je coupe le fil. Donc, 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive au marqueur du centre. À la place du marqueur, je fais une augmentation. 2 mailles serrées dans le même trou. 1 et 2. Je vais maintenant recommencer en miroir ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà nos 6 mailles serrées individuelles. Maintenant, je sais que je dois faire 1, 2, 3 augmentations, une augmentation triple et 1, 2, 3 augmentations. Alors, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, une deuxième, une troisième, une triple augmentation, 3 mailles serrées dans la même maille, 1, 2 et 3, une augmentation, 1 et 2, 1 et 2, on arrive au milieu, on enlève le marqueur, et je fais également une augmentation ici, vous voyez, on l'avait marqué de ce côté, une maille serrée, et une deuxième au même endroit. Si vous voulez placer le marqueur au centre, entre les 2 mailles serrées, on place le marqueur. Donc, on fait la même chose, c'est-à-dire une augmentation, 2 mailles serrées dans le même trou. Vous voyez en miroir, une ici, une triple. On refait une augmentation normale, une triple, 1, 2, 3 mailles serrées dans le même trou. On en est là, vous voyez. Vous voyez, il faut 1, 2, 3 augmentations encore. 1, une augmentation, une deuxième, une troisième, vous voyez, on est ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles individuelles, je fais mes 6 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive au marqueur où on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. J'enlève le marqueur.
et je fais une augmentation à cet endroit, une et deux mailles serrées dans la même maille, dans le même trou. Je vais faire mes 6 mailles serrées individuelles. Donc, une augmentation, une deuxième, une troisième, là une triple augmentation, 3 mailles serrées dans la même maille, et on finit par deux augmentations, une et deux, une augmentation, deux mailles serrées dans le même trou, et une dernière augmentation, une et deux. Voilà nos 84 mailles. Vous pouvez recompter. 82 et 84. On a nos 84 mailles réparties, voyez, autour de notre fond de sac. J'enlève le marqueur. On peut enlever les marqueurs. Je viens dans la première maille serrée faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air, dans la même maille une maille serrée et je vais faire un tour, deux mailles serrées, donc 84 mailles serrées en tout. Je prends un peu de fil et maille serrée sur maille serrée. Je fais mes 84 mailles serrées et on se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin de mon rang de mailles serrées. Je fais ma dernière maille serrée et je vais faire une maille coulée dans la première maille que l'on avait faite. Voilà mon premier rang de mailles serrées. On va commencer le point fantaisie. Le point fantaisie se compose de deux rangs de répétition. Le premier rang, on fera des mailles serrées et des arceaux. Et sur le deuxième rang, on fera des genres de coquilles dans les arceaux. Donc je fais une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Une deuxième maille serrée et une troisième. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2 et 3. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je pique et je fais une maille serrée. Dans la prochaine, une maille serrée. Et dans la prochaine, une maille serrée. 3 mailles serrées individuelles. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Je saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une maille serrée. Et je fais une série de 3 mailles serrées individuelles. La première, à côté une deuxième et à côté une troisième. Voilà ce que l'on va répéter tout le tour. 3 mailles en l'air de séparation, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je saute 3 mailles, 1, 2, 3, dans la quatrième, je fais la première des mailles serrées de notre série de 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je saute 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, une maille serrée, une deuxième et une troisième maille serrée. 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles, 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles, etc. On se retrouve en fin de rang. Je finis le rang par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens dans la première maille serrée que l'on avait faite et je fais une maille coulée. Voilà notre premier rang de terminé. On a nos arceaux et nos 3 mailles serrées tout le tour. Je vais faire une maille coulée dans la maille serrée du milieu, dans la maille serrée centrale, et je tourne le travail. Je fais une maille en l'air,
dans la même maille, je fais une maille serrée. Voilà ma maille serrée. Et je vais commencer directement dans l'arceau à faire 7 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 7 demi-brides. On a nos 3 mailles serrées. Je vais dans celle du centre et je fais une maille serrée. Une fois qu'on a fait notre maille serrée, on fait directement 7 demi-brides dans l'arceau qui vient. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille serrée centrale des 3, dans la deuxième, je fais une maille serrée. Et on va faire ça, ce motif, tout le tour. Vous voyez, quand ça sera sur l'endroit, on dirait que la chaînette a été enroulée. Vous voyez? Donc, je suis ici, je fais mes 7 demi-brides, etc. 7 demi-brides dans chaque arceau. Quand on a fait nos 7 demi-brides, on pique dans la deuxième maille serrée, celle du centre, et on fait une maille serrée. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin de mon rang, j'ai fait mes 7 demi-brides. Je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée que l'on avait faite. Voyez? Voilà mon premier rang de terminé. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais venir sur la troisième des 7 demi-brides. Pour me placer sur la troisième demi-bride, je vais faire des mailles coulées. Une maille coulée sur la première. Une maille coulée sur la deuxième. Et une maille coulée sur la troisième pour me placer donc sur la troisième. Au même endroit, je fais une maille en l'air, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Et à côté, une deuxième maille serrée. On a refait nos 3 mailles serrées sur la troisième, quatrième et cinquième. On a 2 mailles de chaque côté puisqu'on en avait 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais 3 mailles en l'air. On reprend le premier rang. 1, 2, 3. Je viens sur le motif ici d'à côté. Je compte 1, 2, 3. Je viens dans la troisième demi-bride et je fais une maille serrée. Sur la quatrième demi-bride, une maille serrée. Et sur la cinquième demi-bride, une maille serrée. Il me reste 2 demi-brides. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je passe au motif suivant. Je fais la même chose. 1, 2. Là, dans la troisième demi-bride, une maille serrée. Dans la quatrième demi-bride, une maille serrée. Et dans la cinquième, une maille serrée. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Je passe au motif suivant. 1, 2. Dans la troisième, je fais ma série de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Vous voyez, on recommence le premier rang avec les arceaux et les 3 mailles serrées. Cette fois-ci, les mailles en l'air sont décalées entre les motifs. Et je continue ça sur tout le rang. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive en fin de rang. Je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens dans la première maille, ici. Vous voyez, on avait nos 3 mailles serrées du début du rang. Je viens dans la première, faire une maille coulée.
Voilà, notre rang terminé. Je fais une maille coulée dans la maille serrée du milieu pour me placer au centre des 3. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Ici, donc au centre, vous voyez, on a nos 3 mailles serrées. Je refais une maille serrée pour commencer le rang. Et je recommence le rang de coquilles. Donc dans les 3 mailles en l'air ici, je refais mes 7 demi-brides. Et donc on va alterner ces 2 rangs. 3, 4, 5, 6 et 7. Dans les 3 mailles serrées qui suivent, je viens dans celle du centre et je fais une maille serrée. Et on continue nos coquilles. Un rang de coquilles, un rang d'arceaux. On continue à monter le corps du sac. Je vous retrouve lorsque j'ai ma hauteur. Voilà, j'ai monté le corps du sac. Alors, j'ai fait exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs d'arceaux, c'est-à-dire 20 rangs en tout. Le rang de préparation et le rang d'arceaux. Vous voyez? Donc, je suis ici, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des rangs de mailles serrées. Alors, pour les mailles serrées, on a 7 demi-brides à chaque fois. Je vais en faire que 5. Je vais faire 5 mailles serrées. Je saute la première demi-bride, je vais dans la deuxième et je fais une maille serrée. Vous pouvez la marquer si ça vous aide. Donc, on marque la première maille serrée. Je vais faire 5 mailles serrées sur cet arceau. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute la dernière demi-bride, la maille serrée, la première demi-bride. Dans la deuxième, je viens et je fais mes 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens dans la deuxième demi-bride, je pique et je fais 5 mailles serrées. Je fais ça tout le tour. 3, 4, 5. Je passe à l'arceau suivant. Je vois mes 7 demi-brides. Je passe la première, je vais dans la deuxième et je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5, etc. Je passe à l'arceau suivant, je passe la première demi-bride. Dans la deuxième, je commence la série de 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Donc, je fais ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, j'enlève le marqueur et je fais une maille coulée à la place du marqueur. Maille coulée. On va maintenant marquer l'emplacement pour la poignée. Alors, la poignée, je la mets au-dessus, vous voyez, de 3 arceaux. Son emplacement sera comme ceci, vous voyez, 3 arceaux. Donc, on essaye de faire coïncider comme ceci, vous voyez, les arceaux d'un côté et de l'autre. Ici, vous avez 3 arceaux qui sont au centre et puis 2 de chaque côté. Si ça ne tombe pas comme moi, vous prenez 15 mailles centrales. Ce sera la même chose. Normalement, vous devez tomber comme ceci. Donc, on prend les 3 arceaux et on va marquer les 15 mailles. On faisait 5 mailles sur chaque arceau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je marque la première et je marque la 15e. Je fais de même de l'autre côté. Là, j'ai un arceau, je marque la première maille serrée. Et la 15e.
Vous pouvez compter avec les arceaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, pour l'instant, on va faire un rang de brides. Donc, je commence la première en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une bride dans chaque maille. On fait des brides jusqu'au marqueur. Donc, je continue mes brides. Quand j'arrive au marqueur, on se retrouve. J'arrive à mon marqueur, je fais encore une bride. À partir du marqueur et jusqu'à l'autre marqueur, sur les 15 mailles, on va faire des brides également, mais sur le brin arrière seulement. Donc, je fais ma bride sur le brin arrière. La première, on la marque. Et je fais mes 15 brides sur le brin arrière. J'enlève le marqueur et je fais ma 15e bride sur le brin arrière. Je la marque. Et maintenant, je continue en bride normale sur les deux brins. Je vais continuer les brides normales jusqu'à mon marqueur. Ici, je ferai également 15 brides sur le brin arrière et je finirai mon rang. Donc, je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, je fais ma dernière bride sur le brin arrière à la place du marqueur. Je la marque. Et je fais une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Je serre et je fais ma maille coulée. Voilà ce que l'on obtient, un rang de bride et on voit les 15 brins, vous voyez, à l'avant, puisqu'on travaillait sur le brin arrière, des deux côtés. Alors, arrivé ici, je peux couper le fil. Donc, je coupe le fil, je tire le fil et je vais le passer à l'arrière. Dans la maille qui vient, je le passe à l'arrière et je vais pouvoir cacher le fil à l'intérieur du sac. Maintenant, on va placer les deux poignets et pour ça, on va faire des brides, vous voyez, sur le brin que l'on a laissé ici. On avait 15 brides sur le brin arrière, on a 15 brins. Je vais faire 15 brides en partant, vous voyez, je vous approche un peu. On voit les brins ici, il y en a 15. Je passe sous le premier, je prends mon fil, je passe le fil sous la boucle. Si vous voulez, vous pouvez faire un nœud. On passe le fil à l'intérieur du sac. On viendra le cacher à la fin du travail. Donc je passe sous ce brin et je commence par faire 3 mailles en l'air. Donc vous pouvez plier si vous voulez pour travailler plus facilement. 1, 2, 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Une deuxième bride. Toujours sous le brin. Je passe sous le brin apparent et je fais une bride. Vous voyez ce que ça donne? Et je fais mes 15 brides comme ça. 4, 5, vous voyez, le brin est ici, je plie, comme ça je travaille plus facilement. 6, je prends le brin. 7, 14 et la 15e bride. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, on a 2 rangées de brides ici. On va ensuite insérer la poignée ici à l'intérieur. Donc, je coupe le fil,
je laisse un morceau pour entrer le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Je passe de l'autre côté et je fais exactement la même chose sur les 15 mailles. Donc je fais la même chose de ce côté et on se retrouve. Voilà, je viens de finir mes 15 brides de ce côté. Vous voyez, j'ai les deux côtés. Donc je mets la poignée comme ceci, entre le bord du sac et les brides. Vous voyez, on va insérer la poignée comme ceci. Je tourne le travail, je viens poser la poignée donc ici, vous voyez, entre les deux rangées de brides. On a notre maille ici et on a le marqueur de ce côté. Je passe dans la maille du marqueur. Je passe le crochet dans la maille du marqueur. Je place la poignée et je prends la boucle de l'autre côté et je passe à travers la première maille. Je serre bien. Je vais ici dans la deuxième maille. Je passe sous les deux boucles. Je prends la deuxième maille de l'autre côté. Je passe sous les deux boucles. Je prends le fil, je tire le fil et je fais une maille coulée. Je fais une maille coulée que je serre bien. Je serre bien le fil. Et je continue, maille après maille, dans la maille d'après, dans la maille d'en face. Vous voyez? On fait les 15 mailles comme ça, avec une maille coulée, que je serre. À chaque fois, je serre. Je vais dans la maille suivante, en face. Je serre bien, je prends le fil, une maille, deux mailles et ma maille coulée. Je serre bien et on va faire comme ceci les 15 mailles. Dans la maille d'après, les deux brins de la maille d'en face. Je prends le fil, je passe à travers les deux mailles et je fais ma maille coulée. Je serre la maille coulée et je recommence. On fait ça jusqu'à la 15e bride. Maille coulée sur chaque maille. Je serre bien ma maille et je fais ma maille coulée. Dans l'autre maille, dans la maille, dans celle d'en face, on tire, on prend le fil et une maille coulée. Je serre bien et je recommence. Je serre, je tire le fil, je passe à travers les boucles et je fais ma maille coulée. Je resserre encore une fois, etc. Je fais toutes mes mailles, on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la dernière maille, j'enlève le marqueur. Je pique à la place du marqueur. Et je vais dans la maille d'en face. Et la dernière, là, vous voyez, ce sont les 3 mailles en l'air que l'on faisait. Je passe dans la 3e maille en l'air du rang. Alors, on essaye de prendre 2 brins. On prend 2 brins. Et je fais ma dernière maille coulée. Vous voyez? Alors, je coupe le fil. Je serre bien, je fais une maille en l'air et je tire le fil. On va ensuite cacher le fil, vous voyez, à l'intérieur des mailles ici. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez comme c'est propre? J'aime beaucoup. La poignée est insérée dans les mailles. Je fais maintenant la même chose pour la deuxième anse. On travaillait dans ce sens-là. On met la poignée et on travaille aussi dans le sens intérieur. On va passer les crochets à la place du marqueur et dans la première maille. On commence par faire un nœud et ensuite on fait nos mailles coulées.
Je vous retrouve lorsque j'ai fait les 2 anses. Voilà, j'ai cousu les 2 poignets, vous voyez? J'adore le résultat. Donc, vous pouvez mettre, bien sûr, une plaque handmade au centre. Vous centrez, vous voyez, par rapport à l'arceau. On la centre. Et vous déposez une plaque handmade, vous voyez, tout de suite. Ça donne une petite touche boutique. Vous pouvez mettre les mousquetons. Mettez des mousquetons ici, sur le côté. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre bandoulière. Vous voyez ce que ça donne? C'est très élégant. Et donc, je vais vous montrer comment faire le pompon. Je vais donc vous montrer comment faire le bijou de sac. Alors, vous prenez le fil et on va couper 10 morceaux de 40 cm environ. Vous voyez, une quarantaine de centimètres. Alors, je coupe mes 10 morceaux et on se retrouve. Voilà, j'ai coupé mes 10 morceaux d'environ 40 cm. Je prends donc un mousqueton doré. Je plie les brins en deux. Je passe à l'intérieur du mousqueton. Je passe les doigts et je tire tous les brins. Voilà ce que l'on obtient. On met l'ouverture vers le haut. Je vais tirer sur tous les fils pour arranger le nœud ici. Donc un après l'autre, on tire. Voilà, lorsque les brins sont bien bloqués, on va mettre des perles sur tous les brins. J'ai utilisé des perles comme ceci, 3 couleurs. Et je vais mettre les perles au bout de chaque brin. Alors, s'ils ne sont pas à la même hauteur, ça n'est pas grave. On va justement mettre les perles un peu décalées. Alors, je passe un petit crochet ou une aiguille si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez enfiler une aiguille sur le fil. Moi, j'ai un petit crochet, je passe dans la perle, vous voyez, un petit crochet à dentelle. Et je tire le fil à l'extérieur. Voilà, je fais ça donc sur tous les fils. On passe les perles sur tous les fils. Voilà, j'ai rentré donc toutes les perles, la vingtaine de perles. Les perles sont dans la boutique, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez les 20 perles. Vous avez les sachets de 20 perles. Donc après, je prends chaque brin et je fais un nœud au bout. Alors je fais le nœud de façon aléatoire. Vous voyez, une fois un peu plus haut, une fois un peu plus bas. Voilà, comme ça vient, je fais les nœuds. Voilà, j'ai fini de faire les nœuds de façon aléatoire. Je descends toutes les perles, donc au niveau des nœuds. Et à chaque fois, je vais couper bien sûr le fil qui reste. Voyez, je coupe à 1 ou 2 mm du nœud. Je viens de couper tous les fils. Voyez, comme c'est sympa. Ça n'a pas tout la même hauteur. Alors s'il y en a un qui vous semble un peu trop bas, vous pouvez refaire le nœud un peu plus haut, comme celui-ci par exemple. On le fait un peu plus haut pour pas qu'il dépasse trop. On recoupe. Vous arrangez à votre goût. Vous voyez? Et donc moi je vais mettre ce bijou de sac ici. Vous voyez? Ici, entre deux arceaux, je vais passer le mousqueton. Alors on ouvre le mousqueton, on passe entre les arceaux, voilà. Je vous montre en photo, c'est bien plus parlant que comme ceci, à plat. Donc voilà ce joli sac de terminé. On mettra
la pochette également à l'intérieur, vous voyez. Et notre sac est prêt. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!